On en sait un peu plus ce soir au sujet de cette scandaleuse affaire de mœurs qui semble être révélatrice d'un véritable phénomène de société. D'après nos informations, l'infirmière aurait distribué plus de 150 tests de grossesse. Le maire de Gloucester affirme ne disposer d'aucune preuve. Nous n'avons pas été en mesure de confirmer l'existence d'un tel pacte. Comment des filles aussi jeunes en viennent-elles à tomber volontairement enceintes? Est-ce que notre système éducatif, les médias ou la société ont une part de responsabilité dans cette histoire? Ouais, Jessie, c'est génial. Clarissa, tu trouves ça amusant? Bon, tu peux uriner sur l'extrémité du bâtonnet ou alors utiliser le gobelet en plastique qui se trouve dans les toilettes et tremper le bâtonnet dedans quelques secondes, d'accord? Ensuite, tu me le rapportes. Elle va aux toilettes, elle va faire le test. Tu n'es pas enceinte. Oh. D'accord. Négatif. Tiens, merci. Faut pas oublier de lui envoyer une copie de ce rapport. Ouais, je vais lui envoyer. Il la lui faut demain. C'est assez urgent. Je m'en occupe tout de suite. Il faut que je vous dise quelque chose. Salut, Troy. Salut. C'est le meilleur. Non, je suis pas d'accord. Allez, viens, on va faire un tour, rien que toi et moi. Tu sais que je suis pas contre, mais je veux pas que t'aies à nouveau des problèmes à cause de moi. On se rejoint chez moi. Allez, plus vite que ça, bande de tir au flanc. Salut, papa. Salut ma puce. Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Bonjour Jessie. Bonjour, ça va? Toujours aussi bon au J'ai baseball? retiré tous les frappeurs de l'équipe adversaire. Oui, j'ai su. Et vous? Ça mord en ce moment? Tu parles quand ça mordra à nouveau, les journaux en parleront. Sarah, tu devrais te dépêcher. Ta mère s'impatiente alors. Va vite la rejoindre. D'accord. Tu es en retard? De 3 minutes, même pas. Ça en fera 4 si tu t'y mets pas tout de suite. Tiens, Jessie, je t'ai fait ton gâteau préféré, une tarte aux pommes. Merci. Bon, 2 infos ont attiré mon attention aujourd'hui. La première, une femme candidate au présidentiel vient de remporter un état clé au primaire. Génial. Et la seconde est la photo d'une adolescente, enceinte, qui achète une poussette. Alors, moi, je sais à quel genre de vie j'aspire. Mais vous, qui est votre modèle? C'est la question du jour sur tinup.net. Je m'appelle Sydney Bloom et j'aborde les sujets qui vous concernent directement. Envoyez-moi vos commentaires et on se retrouve demain. Lisa, jette un coup d'œil à ça. C'est quoi? Un article sur mon ancien lycée à Gloucester. Le nombre de grossesses recensées dans cet établissement a plus que triplé par rapport aux autres années. Au lieu de 3 ou 4 grossesses auxquelles on pouvait s'attendre, il y en a eu 10. 10? C'est dingue, c'est même pas un gros lycée. Tu as vu? Ton lycée fait des gros titres aujourd'hui. Moi, j'ai toujours fait en sorte que mes filles soient à la maison à 20h tous les soirs. Vous avez instauré un couvre-feu pour Sarah, j'imagine. Il me demande d'être rentrée à 21h30 cette année. La fille de Carole Radazza avait la permission de minuit. Maintenant, elle va réclamer des vêtements pour bébé aux services sociaux. Oh, ça, ce ne sont pas nos affaires. On est là pour aider les gens, pas pour les juger. J'en connais une qui se prend pour la nouvelle mère Teresa. Certaines de tes amies sont vraiment très bizarres. Tu peux rapporter ça en cuisine, s'il te plaît? Où tu vas? À Gloucester. Je continuerai à publier des articles sur mon blog de là-bas. Attends, t'as vraiment envie d'y C'est retourner? la première fois en 15 ans que le nombre de grossesses précoces augmente, et ça dans tout le pays. Alors je vais là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passe au juste. Tu veux venir? Non. Tu es enceinte. Merci. T'avais raison. Je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Là, tu vas le dire à Troy?
J'en sais rien. On a couché ensemble que cette fois-là. Tu devrais quand même lui dire. Pourquoi? C'est son bébé à elle. D'ailleurs, toi, tu l'as jamais dit à l'autre, là. Comment j'aurais pu? Il est parti au Nebraska ou je sais plus trop où avant que je me rende compte. J'arrive pas à le croire. J'ai un petit bébé dans le ventre. Oui, c'est trop cool, hein. J'espère qu'on aura toutes des filles. Ah ouais, ce serait trop bien d'avoir une petite fille. On pourrait délirer toutes les deux, ce serait ma meilleure amie. Salut mon On pote. pourrait s'habiller pareil, je lui mettrais du vernis sur les ongles. J'y vais, à tout à l'heure. Ça va être vraiment génial. Oh, tu vas avoir un petit bébé tout mignon. Je suis trop contente. Oui, moi aussi. Maman? Maman? T'es où? Je fais des heures sup. Je dois réchauffer une pizza. Laissez mijoter une vingtaine de minutes jusqu'à ce Elle que fait les quoi à légumes bouffer soient aujourd'hui? cuits. Ajoutez ensuite le persil plat et le basilic fraîchement émincé. John, enfin, la laisse pas fumer. Ah, c'est bon, je tire juste une taffe. T'es bien silencieuse? Clarissa vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Je comprends pas pourquoi tu traînes avec ce genre de filles. Elles sont vulgaires. Qu'est-ce que tu racontes? Désolé. Insulte pas mes copines, espèce de snob. T'as encore rien vu. Attends que je joue pour les Red Sox. J'aurai la grosse tête et je regarderai tout le monde de haut. Aucun risque, je te laisserai pas devenir comme ça. Oh, mais toi, tu seras encore pire. Les filles mariées à des joueurs de baseball. Elles sont presque toutes hyper prétentieuses. Mariée? Une autre élève de seconde année est venue me voir avec un test de grossesse positif aujourd'hui. Et cette femme-là dit que ça n'est pas le problème du lycée. Lorraine Dougan, présidente du conseil des valeurs familiales. C'est la mère de Sarah. Elle tient un restaurant sur la 4e rue. Oui, elle tient un restaurant. Elle n'est pas à l'infirmerie du lycée tous les jours. Elle n'a pas la moindre idée de ce qui se passe ici. C'est vrai, mais il ne s'agit que d'un commentaire. Elle a le droit de s'exprimer sur ses Excusez-moi, idées. monsieur Bachmann, je peux vous Si parler c'est une au minute? sujet de la demande que vous avez faite au conseil C'est ça. d'administration. Je vais avoir besoin de votre soutien quand je vais la présenter à la réunion de la Je semaine regrette prochaine. sincèrement, mais je ne crois pas que notre rôle soit de proposer des contraceptifs au sein de l'établissement. Je sais, mais étant donné que le nombre de grossesses a considérablement augmenté, ça me Je suis paraît... d'accord avec elle. Je pense qu'on devrait envisager une autre Il y a des approche. filles dans ce lycée qui souhaitent tomber enceintes. Alors mettre des moyens de contraception à leur disposition ne ferait aucune différence. C'est un problème qui ne concerne que les familles et le conseil d'administration. Alors ne perdons pas notre temps avec des débats inutiles. Presque 500 $ de recettes en plus que d'habitude. C'est parce que tout le monde est venu te parler de l'article que t'as fait publier. Ça m'étonnerait. Toutes mes copines m'envient d'avoir une mère aussi célèbre. Oh, c'est vrai? Je croyais qu'hier, elle te plaignait parce que ton père et moi, on était des bourreaux d'enfants. J'ai jamais dit des bourreaux, j'ai seulement dit... Sarah, grandir, c'est pas une course de vitesse. Ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Je sais, mais vous me traitez comme si j'avais 9 ans et vous refusez de voir que parfois, j'ai Oh, besoin... regarde qui est là. Tu sors une assiette pour ton père? Ça va, papa? Assieds-toi, je vais te servir. Merci, ma puce. Alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit que j'allais devoir attendre parce que j'étais pas le seul à chercher du boulot. Il y a largement de quoi s'occuper au restaurant. Commence pas. C'est pas ta fierté qui va payer les traites de la maison. Quoi, tu vas me faire une liste de ce qu'il y a à faire? Oui, je Bon, vais t'en vas-y, faire fais une ta liste. J'ai plus faim. Je vais aller chez Jessie. Il doit m'aider à faire mes devoirs. Enfin, si vous êtes d'accord. Merci. Oui, Quoi? vas-y. Non, comment ça? Attends une seconde. Est-ce que ses parents sont à la maison cette fois-ci? Mais c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. J'aime bien Jessie. Elle passe un petit peu trop de temps là-bas, si tu veux mon avis. Moi, je trouve qu'on devrait s'estimer heureux. Elle aurait très bien pu s'amouracher d'un gamin qui a rien dans le crâne ou même qui se drogue. Jessie est un gentil garçon. Il va à l'église, il est bien élevé. Ça reste un adolescent en pleine puberté. Et ils ont tendance à avoir les mains baladeuses, si tu vois ce que je veux dire. Mais Sarah se laissera pas faire. Elle se respecte trop pour ça. J'ai confiance en elle. T'étais sérieux, hein? Quand tu parlais de m'épouser. J'arrive pas à m'imaginer mariée à quelqu'un d'autre. Je voudrais avoir déjà fini le lycée. Pour qu'on puisse se marier. Quoi? Ah, en fait, je voyais ça plus tard, quand on aura fini nos études. Une fois qu'on sera allé à l'université. Mais tu vas finir tes études 1 an avant moi. Et je suis même pas sûre que j'irai à l'université. Qu'est-ce que tu racontes? T'as de bonnes notes. T'auras qu'à postuler dans la même université que moi. Comme ça, on sera
Sarah, t'es où là? Tout ira bien. Crois-moi. Vite, rhabille-toi. C'est sûrement mon père. Bon, nous voilà à Gloucester. Petite ville sans histoire et épicentre de l'épidémie de grossesse précoce. À première vue, rien n'a changé depuis que je suis partie. C'est joli, non? Ça a l'air accueillant comme endroit. Détrompez-vous. À l'époque où je vivais ici, les gens passaient leur temps à espionner et à juger leur entourage. C'est une ville très isolée, il n'y a qu'un seul pont qui la relie au reste du monde. La mentalité y est très conservatrice, très religieuse. Les gens comme moi qui n'ont habité ici que 2 ans s'y sentent souvent très seuls. Je n'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais un petit ami. Je l'ai pas revu depuis que je suis partie d'ici. Merci mon père, j'ai beaucoup aimé ce sermon. Je l'ai trouvé très touchant. Au fait, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire des tracts pour annoncer la prochaine vente de charité. Au revoir. Merci beaucoup, mon père. Au revoir. Au revoir. Bonjour Roger. Abby n'est pas là ce matin? Elle est dans le New Hampshire, chez sa sœur. Oh. Sarah et Jessie s'entendent bien, vous ne trouvez pas? Je préfère quand t'as les cheveux attachés. C'est plus sexy. Oui, pour l'instant. Heureusement, les amourettes ne durent pas à cet âge-là. Je préfère que mon fils se concentre sur ses études. Mesdames, Jessie? C'est pas parce qu'il est avocat qu'il doit se sentir obligé d'être désagréable. Et toi, tu devrais avoir honte. En parlant de honte, l'infirmière du lycée veut qu'on aborde la question de la contraception à la prochaine réunion. Rassure-toi, ça passera jamais. Pas tant que je serai là. Oui, espérons-le. C'est juste une question. Ouais, très drôle. Allez, faut que j'y aille. Bonjour, vous voulez boire quelque chose? Lorraine, vous êtes encore là? Oui. Vous vous souvenez sûrement pas de moi. Désolée, j'ai oublié votre nom, mais votre visage me dit quelque chose. Sydney Bloom. Je venais tous les vendredis soirs avec Brady Leary. Ah oui, toujours en terrasse, vous vous quittiez pas des yeux. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez disparu du jour au lendemain? On est parti en Floride. Mon père avait été muté, on bougeait souvent. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Je tiens un blog sur Internet, sur les problèmes liés à l'adolescence. Et là, je m'intéresse plus particulièrement aux grossesses précoces. J'ai entendu dire qu'il y en avait eu pas mal par ici ces derniers temps, alors je suis venue pour interroger certaines jeunes filles concernées, histoire de comprendre un peu mieux le phénomène. Je trouve pas que ce soit un sujet vraiment approprié pour un blog. Il s'agit d'un problème personnel qui ne concerne que les jeunes filles et leurs familles. On devrait respecter ça. Vous ne croyez pas? Je reviens prendre votre commande. Écoutez, je sais que les avis sont généralement assez tranchés sur ce sujet. C'est une manière polie de me dire que je suis borné. Ouais, encore fini. Le programme d'histoire est horrible cette année. C'est à cause de ce cours que j'ai pas la moyenne. Avant, j'avais peur de pas avoir de bourse, de pas pouvoir aller à l'université. Mais maintenant, je peux prendre une année sabbatique pour m'occuper du bébé. Qu'est-ce que Paul va faire? Vous deviez pas aller à l'université ensemble? Ah, il va faire ses études ici. Mais il voulait pas aller à New York? Non, plus maintenant. Pourtant, c'est ce que font tous les garçons, ils se tirent. Paul est pas comme ça. Il dit qu'il veut voir son fils grandir, que ça compte pour lui. C'est pareil pour John. Ouais. Tu voudrais qu'on ait un petit mariage ou un grand mariage? En fait, je voudrais qu'on se marie en Californie. Sur une plage, un truc dans le genre. Tu veux pas te marier ici? Non. J'ai trop hâte de me tirer d'ici. N'empêche, moi je veux me marier ici. Je veux faire ça en famille. On pourrait faire la réception au restaurant, je suis sûre que ma mère serait vraiment... Je t'aime. On va être tellement heureux, toi et moi. Tu lui as dit que tu l'avais vu là-bas? Non, je veux pas qu'il sache que je le suis. Après, il aura plus confiance en moi. J'en mange tous les jours, c'est bon pour le bébé. C'est positif. On croyait que t'allais te dégonfler. C'est un secret. Jessie doit jamais savoir que je l'ai fait exprès. Promettez-le-moi. On a juré de ne rien dire. C'est promis. Arrête de t'inquiéter. Ça sert plus à rien. C'est fait. Tu vas avoir un bébé. Vous vous rendez
rendez compte? Je vais avoir un bébé. Pourquoi tu le prends aussi mal? J'en sais rien. Peut-être parce que j'ai fait la même erreur avant toi. Peut-être parce qu'il va y avoir une autre bouche à nourrir dans cette maison, alors que j'arrive même pas à te nourrir, toi. T'as intérêt à trouver un boulot pour subvenir aux besoins de ce bébé. Et compte pas sur moi pour te servir de babysitter. C'est clair? Mais enfin, qu'est-ce que t'as? D'habitude, tu fonds complètement chaque fois que tu vois un enfant. Alors je pensais que ça te ferait super plaisir d'apprendre que t'allais devenir grand-mère. Qui a envie de devenir grand-mère à mon âge, franchement? Clarissa. Qui? Bonjour, je m'appelle Sydney Bloom. Vous êtes peut-être la personne que j'ai eue au téléphone hier, à propos d'un entretien avec l'infirmière du lycée. Ah oui, je lui ai parlé de vous. Mais elle est à une réunion du conseil d'administration. Et le proviseur, Monsieur Bachman? Il sort à l'instant. Tenez. Bonjour, je suis Sydney Bloom de Tinup.net et Je suis pris aujourd'hui. Revenez me voir vendredi. D'accord. Vendredi à quelle heure? Oh. Brady? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour le boulot, en fait. En fait, j'ai un blog et Je sais, je suis tombé dessus. Eh bien, dans ce cas, tu sais que je m'intéresse surtout à l'adolescence. J'ai entendu parler de l'augmentation soudaine du nombre de grossesses ici. J'espérais obtenir une interview du proviseur ou de l'infirmière du lycée, ou même de toi, si tu es d'accord pour en parler. Tu fais un sujet sur des lycéennes qui tombent enceintes. Toi? Ça a forcément un impact considérable sur la vie des jeunes concernés, non? Écoute, je pense que dans l'intérêt de tout le monde, tu devrais aller mener ta petite enquête dans un autre lycée. Désolée, je vous avais pas vu. Non, ça va. Je suis tellement fatiguée que je fais n'importe quoi. J'ai travaillé jusqu'à 23h hier soir. Et ce vilain petit coquin m'a réveillée à 2h du mat et a pas voulu se rendormir. Sale petit monstre. Alors ça, c'est une crèche pour les élèves du lycée? Heureusement qu'elle est là, sinon j'aurais pas pu terminer le lycée. Ça, c'est sûr. Vous pouvez le prendre une seconde? Bien sûr. Merci. Il faudrait des bras en plus quand on a un enfant. Voilà, ça y est. C'est sûr. Allez. Voilà. Ma mère a flippé quand je lui ai parlé du bébé. Je croyais qu'elle serait contente. T'inquiète, elle le sera. Oh, ça, t'en sais rien. Salut, ça va? Je suis Sydney Bloom de Tinup.net. Je me demandais si vous accepteriez de répondre à quelques questions. Ouais. Trop cool. Le Conseil des valeurs familiales est opposé à la distribution de préservatifs dans le cadre scolaire. La contraception est un choix personnel qui se fait en famille. Ce n'est pas du ressort du lycée. Je ne suis absolument pas d'accord. Nous avons déjà été contraints d'ouvrir une crèche au sein du lycée. Oui, c'est vrai, pour que les filles qui ont eu un bébé puissent continuer d'aller en cours. Je sais bien, mais c'est paradoxal. On met toutes sortes de dispositifs en place dans les lycées publics pour venir en aide à ces jeunes filles une fois qu'elles sont enceintes. Pourquoi ne pas proposer aussi des mesures préventives? Nous avons pris des mesures préventives en instaurant des programmes de promotion de l'abstinence, mais en mettant des contraceptifs à leur disposition. Vous les encouragez à avoir des relations Il sexuelles. faut en avoir, de toute manière. Écoutez, les faits sont là. J'ai déjà distribué un peu moins de 150 tests de grossesse rien que cette année. Nous devons proposer des moyens de contraception au sein de l'établissement parce que nos enfants ont des relations sexuelles. Oui, c'est vrai, certains en ont. Et certains boivent de l'alcool, certains tombent dans la drogue. Alors qu'est-ce qu'on devrait leur donner? De la bière le vendredi soir ou de l'herbe tant qu'on y est?
On ne peut pas apprendre aux jeunes l'importance de l'abstinence sexuelle avant le mariage si on leur fournit en même temps des préservatifs. Ça limite considérablement la portée de notre message. Seulement pendant que vous et moi, on discute de la portée de votre message, des adolescentes tombent enceintes et ça frise l'épidémie. Non, je vous en prie, on est encore très loin de l'épidémie. Ah oui, parce que 18 jeunes filles sont non, enceintes elles ne et sont vous pas n'appelez 18. pas ça une Non, épidémie. le nombre qui m'a été communiqué, c'est 10. Oui, 10. Mais ça, c'était il y a un peu plus de 2 mois. Elles sont 18 maintenant. Dans ce cas, il est d'autant plus important de continuer à transmettre nos valeurs à nos enfants et de rester fidèles à nos convictions dans un moment comme celui-là. Leur proposer des moyens de contraception, c'est un peu comme dire à tous ces adolescents, nous vous avons abandonnés, allez-y, faites ce que vous voulez. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos enfants. 18 jeunes filles enceintes, c'est affolant. Si elles décident toutes de garder leur bébé, on va bientôt se retrouver avec 18 très jeunes mamans qui vont avoir beaucoup de mal à terminer le lycée. Et l'université, n'en parlons pas. Pourquoi ça ne fait pas plus de bruit? Normalement, ça devrait être en première page de tous les journaux, tous les jours. Mais non. Non, ça ne choque personne à Gloucester, où apparemment, être lycéenne et jeune maman est pratiquement un rite de passage. Non. Non, je ne peux pas l'accepter. Vous n'avez pas le choix. Je démissionne. En signe de protestation. Vous pourriez aussi rester et vous battre. Pourquoi faire? Personne ne me soutient. Vous, pas plus que les autres. Je m'efforce de maintenir une forme de communication entre les deux camps. Parce que je prends le problème très au sérieux. Betty, s'il vous plaît, réfléchissez. Il faut... Enfin, essayez d'être un peu plus souple. Brady, le jour où vous aurez distribué des tests de grossesse à des enfants, vous pourrez me demander d'être un peu plus souple. En attendant, prenez cette lettre et laissez-moi partir. Tu vas le dire à Jessie ce soir? Ouais, j'ai tout prévu, ça va être super romantique. Il a fini tard tous les jours à cause de ses entraînements de baseball, mais ce soir, ça va être parfait. Ensuite, je pourrai témoigner sur le blog de Sydney. Ouais, ça va être trop cool. Hé, Clarissa! C'est quoi ces conneries? Pourquoi tout le monde raconte que je t'ai mise en cloque? Quoi? Qui t'a raconté ça? Je t'ai entendu dire que tu voulais tomber enceinte, que t'as envie d'avoir un bébé depuis que tu sais que Rose va en avoir un. Attends, d'où tu sors ça? J'ai jamais dit ça! Essaie pas de m'embrouiller avec tes salades. C'est moi le père ou pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, je m'en fous. Tant mieux, alors fous le camp, je veux plus jamais te voir. Parfait, pauvre fille. Je te promets que j'ai rien dit. Sarah, j'ai rien dit à personne, c'est juré. Ouais, alors comment il l'a su? Salut, ça va? Ouais, j'ai hâte qu'on se retrouve tout à l'heure. Moi aussi. Jessie, maille-toi! Il faut que j'y aille. À ce soir. Notre sélection de berceaux. Sarah? Ça va? Tu as vomi? Ouais, je crois que j'ai besoin d'une pastille à la menthe. Ça va, chérie? Tu as de la fièvre? Je suis pas malade, c'est les oignons grillés qui m'ont filé la nausée. Attends, Qu'est-ce que tu as dit? Sarah? Regarde-moi, qu'est-ce que... Tu es enceinte? Te mets pas en colère. S'il te plaît, te mets pas en colère. Oh non. Non, s'il te plaît, papa, fais pas ça, je t'en supplie. Non, m'oblige pas à faire ça, Tais-toi. non, s'il te plaît. Je t'en supplie, je veux rentrer à la maison. Je veux parler à votre fils. Lui parler de quoi? Je suis vraiment désolée. Silence. Toi là-bas, tu te prends pour un homme. Alors viens me parler d'homme à homme. Non, il ne parlera à personne tant que je ne saurai pas ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe, moi. Votre fils a profité de la naïveté de ma fille. Elle est enceinte. Pardon. Je suis vraiment désolée. Je comprends pas. Je lui ai toujours dit qu'il était important de savoir dire non, de se préserver. Elle a jamais été ce genre de fille, le genre qui cherche les problèmes.
Je sais pas ce qui me retient d'étrangler ce gamin. Ah, c'est sûrement ça qui va arranger les choses, oui. Ce qui est fait est fait. Elle a plus d'autre choix que de faire face à cette humiliation. Et nous aussi, on va devoir y faire face. Non mais attends, c'est toi qui l'as laissé passer toutes ces journées là-bas et faire ce qu'elle voulait. Je lui fais confiance, c'est ce que tu disais. Bien sûr que je lui faisais confiance. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Moi aussi, je lui faisais confiance, mais je t'avais prévenu que ça risquait d'arriver. Je t'avais prévenu Épargnez-moi qu'un tes garçon de leçons de cet âge-là morale. ne pensait qu'à une chose. Et Arrête. t'as pas voulu m'écouter. Ça suffit, n'en rajoute pas. Je te rappelle C'est juste pas que le c'est moment. toi l'experte dans ce domaine, en théorie. Je veux dire que tu es censé être la reine de l'abstinence et tu arrives même pas à convaincre ta Rejette propre pas la fille faute sur de moi. maîtriser ses Rejette pas pulsions. la Tu faute trouves sur pas moi. qu'il y a un Je ne suis pas problème plus là? coupable que Mais je te toi. reproche rien du tout, Eh bien, rien moi du si. tout, mais Moi, j'ai des choses à te tu es sa reprocher. mère. Et toi, tu es son père. Qu'est-ce que tu as Et fait alors, de plus qu'est-ce sur que tu moi? voulais que je fasse, hein? Tu voulais que je l'enferme à double tour dans sa chambre et que je lui C'est plus, interdise je de sais même plus sortir comment il jusqu'à a ses pu se 25 passer un ans? truc pareil. Jessie, attends. Pourquoi tu réponds pas quand je téléphone? Pourquoi tu réagis de cette façon? De quelle façon? Comment tu voudrais que j'agisse? J'en sais rien, tu pourrais quand même être content d'avoir un bébé. Content? Enfin, comment je pourrais être content d'avoir été si idiot et irresponsable? J'aurais dû faire gaffe à chaque fois qu'on a fait l'amour ou me procurer des préservatifs sans que personne ne sache. Ça a plus d'importance maintenant. Plus d'importance, mais tu vois pas que j'ai gâché ta vie et la mienne aussi? Non, t'as rien gâché, au contraire, tout est parfait. Bien ça va sûr que si, ouvre les yeux. J'ai tout gâché. En fait, Sarah, Rose et moi, on se connaît depuis la maternelle et on connaît Iris depuis l'école primaire. Et moi, je suis copine avec elle depuis le collège. Nos enfants auront tous à peu près le même âge et ils seront amis aussi. On les habillera avec des petits ensembles assortis et ils pourront jouer ensemble quand on les amènera au square. On leur fera de bons petits plats tous les soirs et puis on leur criera jamais dessus. À vous entendre, on dirait que vous êtes contente d'être enceinte. Est-ce que vous vouliez tomber enceinte? Non, moi, je voulais pas tomber enceinte. Je crois qu'aucune fille de notre âge n'a envie d'avoir un enfant. Ça arrive comme ça, hein? Pas si on fait ce qu'il faut pour l'éviter. Vous avez déjà parlé des différents moyens de contraception avec vos parents? Vous aviez peur de leur réaction? Ma mère aurait rien dit si elle avait su que je couchais avec un garçon. C'est pas son problème. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ma mère est pas... En fait, elle est... bourrée les 3/4 du temps. Ma grand-mère m'a sorti le bon vieux discours. Genre, fais gaffe, surtout tombe pas enceinte. Mais ça sert pas à grand-chose. On croit que ça arrive qu'aux autres et puis un jour, ça vous tombe dessus et... On est bien obligé de faire avec. Bon, Sarah, aujourd'hui, j'ai discuté avec tes copines et elles sont toutes enceintes, toutes sauf toi. Tu as des relations sexuelles? Si tu en as, est-ce que tu utilises une forme de contraception? Qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que tu es enceinte? Est-ce que tu es enceinte? J'imagine que ta mère le vit très mal. Quand je pense à mon bébé, je l'imagine avec les yeux de Jessie et son sourire craquant. Je l'aime déjà plus que tout au monde. Et on dirait que je suis la seule. Mais je comprends pas pourquoi. Sarah, je suis sûre que si tu décides de garder ce bébé, il ne manquera pas d'amour et d'affection. Comment ça, si je le garde? Bien sûr que je vais garder mon enfant. Je crois que ça mérite réflexion. Aujourd'hui, j'ai mis des visages sur des chiffres particulièrement dérangeants. En effet, aux États-Unis, une femme sur 6 aura un enfant avant l'âge de 20 ans. Je voudrais pas paraître trop rabat-joie, mais il est clair que ces jeunes filles ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Elles s'imaginent que porter un enfant, le mettre au monde et l'élever, c'est comme les pubs pour les couches-culottes. Elles n'ont aucune idée des difficultés que leurs enfants et elles vont devoir affronter. Par exemple, terminer le lycée, aller à l'université, trouver un emploi, pouvoir payer son loyer. J'ai du mal à comprendre qu'elles n'aient pas conscience de tout ça. Et surtout que personne n'ait cherché à leur faire prendre conscience de tout ça, ni essayer de leur ouvrir les yeux. Je vais rapporter un peu de rôti pour le dîner. Merci, chérie. Je t'en prie. Est-ce que tu veux que je vienne t'aider après les cours? En fait, j'en sais trop rien. Pourquoi? T'es gentil avec les autres filles qui tombent enceintes, ton association leur offre des tas de trucs, alors pourquoi t'es pas gentil avec moi? Parce que toi, tu étais informée. Je t'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois. Je t'ai expliqué à quel point c'était important d'attendre jusqu'au mariage Ouais, pour faire attendre. l'amour. C'est la Avoir du seule chose que respect t'as à pour dire soi-même. qu'il faut attendre. Mais c'est difficile d'attendre. J'aime Jessie et lui, il m'aime aussi. J'avais envie de le faire. Alors ça fait de moi une traînée.
Et je vais brûler en enfer. Sarah, je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton, tu m'entends? Je ne comprends pas, je ne la reconnais plus. Allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est une femme, elle dit qu'elle est reporter pour Time Magazine. Elle veut ton point de vue sur l'explosion du nombre de grossesses. Pas question, cette journaliste n'a pas à se mêler de nos affaires personnelles. Pas de commentaires. Non, Monsieur Bachmann n'est pas là aujourd'hui. Pour tout vous dire, on est en pleine gestion de crise. Notre infirmière a démissionné. Oui, je sais. Bon, ça fait rien. Et l'adjoint du proviseur, Brady, peut-être que lui, il pourrait me recevoir? Je peux toujours lui demander. Brady, Mademoiselle Bloom est ici, elle aimerait vous parler. Cathy, pas de sucrerie, on va bientôt déjeuner. Assieds-toi. Je regrette Mademoiselle Bloom, mais Brady vient de me dire qu'il ne souhaitait pas vous parler. Il m'a aussi demandé de veiller à ce que vous quittiez l'établissement. Non, attendez, je ne crois pas que ce... Pourquoi tu m'envoies promener comme si tu ne me connaissais pas? Je viens de recevoir un email de l'inspecteur d'académie demandant à tout le personnel de ne pas parler à la presse, alors. Tu devrais peut-être te trouver un autre sujet pour ton blog. Mon enquête n'est pas finie. Je m'efforce de comprendre ce qui arrive à ces filles. Pourquoi faire? Pour faire parler de toi? Je crois que tu te sers de ces adolescentes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, tu les filmes, tu mets les vidéos sur Internet. Oui, je leur offre l'occasion de donner leur point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Quelqu'un d'autre a cherché à savoir ce qu'elles pensaient, au lieu de les montrer du doigt et de les critiquer? Tu ne te rends même pas compte des conséquences que ta petite enquête pourrait avoir. Alors explique-moi. Je peux pas. J'ai pas le temps. C'est l'anniversaire de ma fille, je l'emmène déjeuner au restaurant. Papa! Bon anniversaire, ma chérie. Salut, bonhomme. T'as été gentil avec ta sœur aujourd'hui? Oui. C'est toi qui lance aujourd'hui? Ouais, on va les massacrer. J'aurais aimé pouvoir venir. Et m'asseoir dans les gradins toute fière parce que je suis la petite Viens, on amie y va. du meilleur lanceur de l'équipe. Allez les mecs, vous êtes les meilleurs, allez. Mais alors, je le saurai quand si j'ai obtenu une place? Ah, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas le lycée qui gère la crèche, mais vous recevrez une lettre avant la rentrée. Tu vois, je t'avais dit de rendre la fiche d'inscription avant. Ok, c'est bon, la ferme. Pardon, monsieur Bachmann. Le premier message vient de l'inspecteur d'académie. Il dit que c'est important, que vous devez impérativement lire l'email qu'il vous a envoyé. Oh, et cette jeune femme aimerait vous parler, elle vous attend depuis 1 heure. Monsieur Bachmann, Kathleen Kingsbury de Time Magazine. Je me demandais si vous aviez quelques minutes pour répondre à mes questions. Je ne vais quand même pas refuser de voir mon nom dans un magazine aussi prestigieux. C'est le dernier jour des vacances. Le cousin de John va acheter de la bière et on va se mettre la tête à l'envers. Même toi, Clarissa? Je vais juste boire une petite gorgée ou un demi-verre. Si je te vois avec un verre à la main, je te le confisque, c'est clair? C'est notre dernière chance de nous amuser et de faire la fête. J'ai vu ton blog, tu sais. Tu crois qu'on n'a aucune idée de ce que ça implique d'avoir un bébé? Mais j'ai un petit frère, moi. Alors je sais très bien ce qui m'attend. Ouais, tout le monde dit qu'on est trop jeune pour avoir un bébé. Mais dans le temps, les filles de notre âge avaient toutes des enfants, alors je vois vraiment pas où est le problème. Ouais, et puis après tout, Marie, la mère de Jésus, n'avait que 14 ans. C'est vrai. Oui, mais je doute que dans l'ancien temps, les jeunes filles de votre âge faisaient la fête dans les bois avec un pack de bière. En plus, elles étaient toutes mariées. Et surtout, elles n'avaient pas besoin de 2 salaires rien que pour survivre. Ben, John et moi, on va se marier. Sûrement l'été prochain. Et Sarah serait prête à épouser Jessie ce soir. Du moins, s'il lui adressait encore la parole. N'importe quoi, on s'est parlé l'autre jour. Ah, ok, alors ça veut dire que Clarissa va se marier avec Troy? C'est ça, ouais. Viens voir. Rebecca cherche des capotes. Vous avez ça sur vous, la fille? Jeff est trop lâche pour les acheter lui-même. Quel dégonflé, celui-là. Bah, faut demander ça à Sydney. Tu pourrais aller acheter des préservatifs pour elle? D'accord, si tu viens avec moi. Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. On peut en avoir un peu plus, s'il vous plaît? C'est bon, là, il va penser que je veux coucher avec toute l'équipe de football. Elle a raison. Si elle achète tous ses préservatifs, vous vous direz que c'est une fille facile? J'en sais rien. Sûrement, ouais. D'accord, je le reconnais, c'est très gênant d'acheter des préservatifs. Ouais, c'est clair. Alors pourquoi vous m'avez obligée à venir?
Parce que quand j'avais ton âge, j'étais gênée moi aussi, et que je sais qu'à un moment donné, il faut choisir entre être un peu mal à l'aise pendant 2 minutes ou extrêmement mal à l'aise pendant les 9 prochains mois. À toi de voir. Bon, avant que tu t'en ailles, je tiens à ce que tu saches que je te trouve un petit peu jeune pour avoir des relations sexuelles. Ouais, enfin, tous les gens de mon âge le font alors. Pas tous, non. En fait, la grande majorité ne le fait pas. Je parie que la moitié d'entre eux prétendent l'avoir fait pour avoir l'air cool. Non. Je dis ça comme ça, c'est toi qui vois. En tout cas, t'as raison de prendre tes précautions. Franchement, je veux surtout pas finir comme elle. Bon, vous venez les filles, on y va? À plus. Au revoir. Salut Jessie. Salut. Merci d'être venue. Tu m'as manqué. Et moi, je t'ai manqué? Ouais, carrément. Le dis pas si tu le penses pas. Je vais être franc avec toi. J'ai été hyper malheureux. Ça me faisait comme un poids sur la poitrine, j'avais mal partout. C'est notre bébé, Jessie. Et toi, tu es son père. Tu veux pas de lui? Mon père est prêt à payer l'intervention. Jamais je ferais ça. On pourrait travailler au restaurant, on pourrait se marier, je suis sûre qu'on serait heureux ici, comme mes parents, comme les tiens. Sarah, j'ai pas du tout envie de rester ici. Je veux aller à l'université, jouer au baseball. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, Sarah. Et moi alors, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je croyais que tu m'aimais. Je t'aime, c'est pas de ça que je parle, je dis simplement que... Je veux que tu viennes avec moi, qu'on aille à l'université. Je veux pas qu'on gâche Mais notre moi, vie. je veux aller nulle part. C'est ici, chez moi, et j'ai pas envie de m'en aller. Toi non plus, t'auras plus envie une fois que t'auras vu le bébé. Je t'aime, Jessie. Plus que tout au monde. Bien, le point suivant à l'ordre du jour est la vente de charité. Tu veux me passer? Merci. Alors, l'année dernière, nous avons réuni 6 000 $. Et cette année, nous voudrions rassembler 13 000 $ pour que la crèche du lycée puisse accueillir un enfant de plus. Excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous dites qu'il vous faut 13 000 $ pour créer une place en plus à la crèche? C'est ce que ça nous coûte, oui. Le père Norton nous autorise à faire de la publicité pour cette vente sur le bulletin mensuel de la paroisse. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire non, attendez, vous êtes en train de dire que vous êtes prêt à rassembler 13 000 $ pour une seule place en crèche, alors que vous pourriez distribuer des préservatifs qui coûtent même pas $1? Il est hors de question de distribuer des préservatifs au sein d'un établissement scolaire. Si nous sommes là, c'est pour parler de la vente de charité. Oui, j'ai Tout à fait. entendu. Alors, Est-ce si que vous- ça va coûter aux J'aimerais- enfants? Vous en tenez compte? Les enfants de mères adolescentes ont plus de risques d'être victimes de violences, de se retrouver en famille d'accueil ou peut-être même en prison. Mademoiselle, si vous n'avez C'est rien de plus plus facile pour les jeunes productif à filles nous qui ont une proposer, je famille vais qui les malheureusement aide les être obligée premiers de vous temps. demander de Sarah a sortir beaucoup de chance que et- vous soyez là, pour elle et pour son bébé. Mais toutes les adolescentes ne peuvent pas compter sur... C'est peut-être pas si mal que tout le monde soit au courant. On n'a plus à se cacher maintenant, ça va être plus facile. Plus facile que quoi? Ça va être tout sauf facile, c'est moi qui te le dis. Notre couverture sociale est ridicule. Ça fait des mois que je gagne plus un rond. Comment on va faire pour payer l'hôpital? Pour acheter des couches? En tout cas, la famille de Jessie a les moyens et peut-être que Jessie va les Alors, pousser. tu sais très bien qu'il le fera pas. Non, j'en sais rien, c'est... Écoute, qu'il le veuille ou non, c'est lui le père.
Alors il va devoir assumer ses responsabilités. Il n'est pas question qu'on aille les voir pour leur réclamer de l'argent. Franchement, j'aime autant aller faire la manche au coin de la rue. On va se débrouiller, Michael, il faut pas... On va trouver un moyen. Ouais, j'étais super contente. J'en avais toujours rêvé. Bonsoir. Je te remercie d'être venu. J'avais peur que tu changes d'avis. En fait, j'ai changé d'avis, et plusieurs fois même. Mais t'avais l'air tellement contrarié au téléphone. Je crois que ce dont j'ai besoin ce soir, c'est de parler à quelqu'un que je connais dans cette ville et qui me connaît moi. Qui sait que je suis quelqu'un de bien. Mais peut-être que j'aurais pas dû appeler quelqu'un qui me déteste. Arrête, c'est pas toi que je déteste. C'est le choix que tu as fait. Mais je peux pas revenir en arrière. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que... Oh bah dis donc. Tu rappliques comme ça 12 ans après et c'est tout ce que t'as à me dire. Alors qu'à l'époque, je t'ai supplié de m'épouser. Que je t'ai supplié de garder cet enfant. Bien. Super. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Que j'ai pris la mauvaise décision. Non. Un désolé m'aurait suffi. J'aurais préféré qu'on prenne cette décision tous les deux. C'était mon bébé à moi aussi. Oui, mais dans mon corps d'adolescente, Brady, Après toutes ces années, on en est toujours au même point. Mais il faut dire que... Écoute, si j'avais accepté de t'épouser, on serait sûrement divorcés maintenant. Ou alors on serait très heureux, on peut pas savoir. Je te déteste pas, Sydney, mais je veux que tu t'en ailles. S'il te plaît, repars à New York. Je peux pas faire ça. Si je suis là, c'est pour aider ces filles. Je veux comprendre ce qui se passe pour qu'ensuite elles soient moins nombreuses à vivre ce que moi j'ai vécu. Tu n'étais pas obligé de vivre ce que t'as vécu. De toute façon, tu les aides pas, ces jeunes filles. Tu les exploites ouvertement, et ça, c'est... Il faut que t'arrêtes, compris? Quoi? Attends, où tu vas? Hé, Brady, reviens. Après tout, ça te concerne toi aussi. 18 de vos élèves sont tombés enceintes en un an, tu trouves pas qu'il y a un problème? Ouais, c'est ça, tire-toi. Génial. Je te remercie. T'as vu l'article publié sur leur site aujourd'hui? Quel article? 4 fois plus de grossesses que les autres années. Presque la moitié des jeunes filles enceintes qui fréquentent ce lycée ont reconnu avoir conclu un pacte pour concevoir et élever leur bébé ensemble. Un pacte? Écoute, je te rappelle tout à l'heure. Bye. Les représentants locaux pensent que certaines adolescentes auraient conclu un pacte pour tomber volontairement enceintes au même moment. On en sait un peu plus ce soir sur cette scandaleuse affaire qui semble être révélatrice d'un phénomène de Une société. petite ville de pêcheurs du Massachusetts fait les gros titres depuis ce matin. L'histoire est à peine croyable. Certaines sont extrêmement jeunes et aucune d'entre elles n'est mariée. Il s'agit de jeunes femmes blanches. Il semblerait que certaines d'entre elles se soient mises d'accord pour tomber enceintes en même temps. Ce serait donc pas un accident, mais un choix délibéré Je de ne leur les ai part. pas rencontrées, donc je ne peux rien affirmer. Mais ça pourrait expliquer l'augmentation du nombre de grossesses si ce pacte est avéré. Il y a de nouveaux rebondissements dans cette affaire scandaleuse qui donne une image peu flatteuse de cette petite ville sans histoire. Mademoiselle! Regardez par ici. Mademoiselle! Quel âge avez-vous au juste? Qu'est-ce que vous savez sur le pacte? Vos amis et vous avez fait exprès de tomber enceinte? Est-ce que vous... Laissez-moi passer. Eh, ça suffit, fichez-leur la paix, ces filles sont mineures. Est-ce qu'on peut filmer son ventre? Très délicat. Qu'est-ce que vos parents pensent de tout ça? Tournez-vous vers nous pour la caméra. Vous êtes enceinte de combien? La caméra! Vous avez l'intention d'élever vos enfants ensemble? C'est pas vrai, ils sont au courant. Comment ils l'ont su? Les médias parlent d'un pacte. Ils racontent que plusieurs filles ont fait exprès de tomber enceintes. C'est vrai, vous avez conclu un pacte? Un pacte? Qu'est-ce que c'est un pacte? Je sais même pas ce que ce mot veut dire. C'est une sorte d'accord secret. Alors c'est vrai, vous vous êtes promis de toutes tomber enceintes au même moment? Vous devez promettre d'essayer de tomber enceinte vous aussi. Comme ça, on pourra élever nos bébés tout ensemble. C'est promis. Promis, juré. On va le faire pour de vrai. Ouais, c'est trop cool. Alors, c'est vrai ou faux? Tu dois le dire à personne. À personne, t'entends? Elle a organisé une réunion avec eux ce matin afin de savoir exactement ce qui leur permet de déclarer que ces adolescentes auraient conclu ce que les médias appellent désormais un pacte de grossesse par lequel elles s'engageaient à tomber enceintes. Le seul à avoir entendu parler de cette histoire est le proviseur, alors nous voulons vérifier si tout ceci est basé sur des rumeurs ou des faits avérés. Vous êtes combien exactement à avoir conclu ce pacte? Combien d'entre vous ont essayé de tomber enceinte? Juste Clarissa, Iris, moi et Rose, mais elle était déjà enceinte à ce moment-là. C'est tout?
Aucune autre fille, ni Lindsay, ni Madison? On leur a juste proposé de s'aider mutuellement une fois que nos bébés seraient venus au monde. Tu dois promettre d'en parler à personne. Pourquoi? Sarah, Rose, ça suffit. Venez avec moi, on s'en va. Comment vous arrivez à dormir la nuit avec tout le tort que vous faites aux autres? Pardon? Je fais du tort aux autres, moi? Dis pas ça, elle veut nous aider. Ces pseudo-reporters fouinent partout depuis ce matin. Ils déforment la réalité. Ils veulent faire passer ce qui nous arrive pour un truc malsain. Et ne parlons pas de cette histoire de pacte. C'est n'importe quoi. Je ne dis pas que je me réjouis de la situation, mais ce qui est fait est fait. Et puis, peut-être que c'est la volonté de Dieu. La route que vous allez devoir parcourir est déjà semée d'embûches, c'est pas la peine d'en rajouter. Courage. Je vais vous faire des milkshakes. Au moins, ces bébés auront leur dose de calcium. Ça fait un drôle d'effet, tu trouves pas? J'ai l'impression d'être la sœur de Britney Spears. Cette fois, je suis mal. Si ma mère et mon père apprennent la vérité. Si Jessie apprend la vérité. Maintenant, ce que tout le monde voudrait savoir, c'est si vraiment les jeunes filles de cette petite ville ont conclu un pacte de grossesse. J'arrive toujours pas à le croire. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas poster sur le blog? Je pense que je vais pas faire de vidéo ce soir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? T'as un scoop là? Mais si je dis ce que je sais, ça ne fera qu'empirer les choses. Les caméras voudront plus les lâcher, ces filles. T'es là-bas pour faire ton boulot. Alors fais une vidéo pour expliquer ce qui se passe dans cette ville. C'est vrai que c'est inquiétant. Mais quand elles sont enceintes, elles ont l'impression d'avoir enfin un but dans la vie. Et maintenant, elles ne peuvent plus revenir en arrière de toute manière. Salut. Mon père veut plus que je t'adresse la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui dit que c'est vrai, cette histoire de pacte. C'est à cause de Troy, il raconte n'importe quoi parce qu'il veut se Arrête, venger. cette fois je veux l'entendre de ta bouche. Dis-le-moi en face maintenant, dis-moi si t'as fait exprès de tomber enceinte. C'était un accident, je reviens pas que tu me poses la question. Mets-toi un peu à ma place, je sais plus quoi penser. Il y a tous ces gens autour de moi qui me répètent qu'il y a une sorte de pacte S'il de te plaît, grossesse. Jessie. Ça, c'est entre toi et moi, alors tiens pas compte de ces rumeurs débiles. Je te demande pardon. Le pacte était tellement secret que personne n'a été en mesure de nous donner le nom des adolescentes impliquées. Cet homme nous a expliqué comment elles ont essayé de convaincre la fille de sa compagne de tomber enceinte, elle aussi. Elle a subi énormément de pression de la part de plusieurs filles. Elle revenait régulièrement à la charge pour la convaincre de rejoindre leur groupe. Mais heureusement, ma belle-fille a eu le courage ou l'intelligence de dire non. Quel sale menteur celui-là! C'est ta faute tout ça. T'avais promis d'en parler à personne et c'est clair que tu l'as dit à quelqu'un. N'importe quoi. En plus, c'était ta faute à toi. C'était ton idée, je te signale. Ouais, c'est à cause de toi qu'on est là maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui étiez toute jalouse de moi. J'étais pas dans le pacte, mais certaines filles donnaient vraiment l'impression d'avoir envie de tomber enceinte. Je trouve ça scandaleux. S'immiscer dans la vie de ces jeunes filles, les mettre face à une caméra de télé, ils n'ont pas le droit de faire ça. Le maire de la ville n'est pas convaincu de l'existence du fameux pacte de grossesse. Il ne s'agit que de rumeurs, et nous n'avons pas été en mesure de confirmer l'existence d'un tel pacte, ou d'un accord secret par lequel des lycéennes se seraient engagées à tomber enceintes. Il n'y a absolument aucune preuve qu'une telle chose ait eu lieu. Le proviseur a-t-il été convié à cette conférence de presse? À vrai dire, je ne tenais pas à ce qu'il prenne la parole ici ce soir, pour la simple raison que nous n'avons pas encore eu la possibilité de corroborer sa version des faits. Il semble avoir eu du mal à se rappeler dans quelles circonstances il a été informé de ce pacte. Oui, c'est-à-dire? Quand nous lui avons demandé précisément par qui et à quel moment il avait obtenu cette information, il a affirmé ne pas s'en souvenir. Pourquoi personne n'a prévenu les autorités de ce qui se passait? Afin de protéger et de respecter la vie privée des familles de Gloucester, les services sociaux de la ville et l'équipe de direction du lycée ont reçu pour instruction de signaler toute suspicion d'abus ou de maltraitance sur des personnes mineures. Tu sais que tu pourrais être accusé de détournement de mineur? Ce n'est pas drôle, Sarah est juridiquement mineure. Ouais, ok. Et moi, j'ai qu'un an de plus qu'elle. Alors je crois que je risque pas grand-chose, tu vois. Combien de fois je t'ai dit de penser à tes études, de ne pas t'amouracher de cette petite idiote? Si tu t'étais concentré sur ton avenir au lieu de faire de l'œil à cette Ça fille, on suffit, en serait maintenant peut-être... tu me lâches l'affaire! Je te permets pas de parler sur ce ton dans ma maison! Le médecin est vraiment obligé de m'examiner à cet endroit. Tu sais, c'est un peu désagréable la première fois, mais tu t'y feras. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pensais que Jessie aurait voulu venir. Il
Faut lui laisser un peu de temps. Il est jeune et c'est pas facile d'assumer pleinement ses erreurs. J'aimerais que vous arrêtiez tous de dire ça. Parce que c'était pas une erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Les bébés ne sont jamais des erreurs. Ce sont des cadeaux que Dieu nous fait. Oui. Et ce bébé sera le plus merveilleux des cadeaux. C'est notre bébé. Attends, ça c'est un bébé? Regarde, là c'est sa tête. Ça, c'est ses petits bras et son cœur qui bat déjà. Tout est déjà là, en miniature. C'est incroyable, non? Tu sais, je crois qu'on devrait lui chercher un prénom. Foutez le camp d'ici. Allez, on y va. On peut vous poser une Foutez le camp, question, je vous monsieur? dis. Ça prendra qu'une minute. Non, allez-vous-en. S'il vous plaît, une seule Non, question ici, et on s'en personne ne va. veut répondre à vos questions. Pouvez-vous vous nous entendez? confirmer que votre fille fait partie des lycéennes enceintes? Qui vous a dit ça? C'est elle. Filme-la, vas-y, dépêche-toi. Non, Filme-la. arrêtez. Jessie! Oh, non, attends. Donnez-moi cette caméra. Ne touchez pas à la caméra, lâchez cette caméra tout de suite. Lâchez-le, je vous dis. Jessie, reste en dehors de tout ça. C'est bon, calme-toi. Lâchez-moi. Et c'est ça, tranquille, Calme-toi. Allez. T'en veux encore, pas bien. Filmez. Appelle la police, Sarah. T'as filmé toute la scène? Ça va vous coûter cher, ça. C'est une agression. Appelle la police, vite. Demande assistance voiture de patrouille dans le secteur 15. Je répète, demande assistance voiture de patrouille dans le secteur 15. À vous. Ici Lincoln 8, on vient en renfort. On sera sur les lieux dans une dizaine de minutes. À vous. Ici Lincoln 15 à Centrale. Nous avons repéré le véhicule recherché. Au milieu de cette incroyable tempête médiatique, c'est toujours la même question qui revient sans cesse. Y a-t-il eu un pacte? Il n'y a jamais eu de pacte. C'est juste un mot choisi par un journaliste pour attirer l'attention. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle tombe enceinte? C'est pas des filles qui iront à Harvard. Écoutez, laissez-nous reprendre le cours normal de notre vie. Mais cette histoire de pacte n'est qu'un détail. Le nombre d'adolescentes augmente partout, pas seulement ici. Alors la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi tellement de jeunes filles font le choix de tomber enceinte et d'avoir un bébé? Ça a été horrible de passer la nuit en prison. Je comprends vraiment pas pourquoi ils t'ont gardé. Jesse a pu sortir, lui. Le père de Jessie est avocat, voilà pourquoi. Et il se fiche complètement de ce qui peut nous arriver. Il a dit à Jesse qu'il avait plus le droit de me voir tant que le test de paternité lui avait pas prouvé qu'il est le père de l'enfant. Il a dit Oh, quoi? s'il te plaît, laisse tomber. Tu es déjà accusé d'agression, c'est largement suffisant. Faut que je me prépare pour aller travailler. C'est ma faute si on en est là. C'est bon, j'arrive. Bonjour. Ah, tu m'as surprise. Je viens prendre ta commande. Je suis seulement venue te parler si tu as un instant. Ah, d'accord. Bon, allez, viens. Certains membres du conseil m'ont demandé de venir te voir avant la réunion. Tu sais que les médias nous attendent au tournant. Nous devons éviter les controverses. Tout le monde sait que Michael a été arrêté. Ils ont débarqué chez nous et ils l'ont provoqué. Ensuite, la police est arrivée et c'est là que... Je suis sûre qu'il n'a fait que défendre sa famille. Oui. Mais le problème, c'est que Michael est marié à la présidente de notre conseil. Et il y a Sarah aussi. Ils veulent que je me retire? Ils espèrent que tu comprendras que c'est préférable pour le conseil, oui. Et de toute façon, tu vas avoir suffisamment à faire avec tes problèmes familiaux. Eh bien, je vais y réfléchir et je te dirai ça à la réunion de vendredi. D'accord? Très bien. Il devient impossible de donner des cours d'éducation. Bonjour Sarah. Merci d'être passée. Les autres filles m'évitent. Elles répondent même plus quand je les appelle. Pas de caméra, ok? Non, pas de caméra. Toi et moi, c'est tout. Deux copines qui discutent.
Ces jours-ci, ça a pas dû être facile pour toi. On dirait un cauchemar, mais je sais que je me réveillerai pas. En même temps, ça aurait pu être pire. Merci d'avoir rien dit à personne. Pas de problème. Sinon, c'est quoi la question que tu voulais me poser? Ben... ça paraît évident. Qu'est-ce qui vous a toutes poussé à faire ça? Enfin, pourquoi vous vouliez tomber enceinte? Ça a rien de bien mystérieux. Presque toutes les filles veulent avoir un bébé. Pas quand elles sont au lycée. Ça va changer quoi, finalement, si j'ai un bébé tout de suite ou dans 10 ans? Ben... ça fait une énorme différence. Si tu veux terminer le lycée, aller à l'université, faire un métier qui te plaît... Tout ça, ça a aucune importance pour moi. La seule chose qui peut me rendre heureuse, c'est épouser Jessie et avoir des enfants. T'en es sûre? Pourtant, tu es une fille intelligente. C'est vraiment la seule ambition que t'as dans la vie. Je suis désolée si c'est pas assez bien pour toi. Je reconnais que j'ai du mal à le croire. Je veux dire, si t'as vraiment envie de faire un pacte avec tes copines, ok, mais dans ce cas, faites un pacte pour aller à l'université, partir un an en Europe, créer un groupe de rock, planter des arbres. Écoute, ça servait à rien de me demander de venir si c'était pour te moquer de mes choix. Pour être heureuse, tout ce dont j'ai besoin, c'est me marier et d'avoir des enfants. C'est tout ce que je veux. C'est Clarissa. Allô? Rose a eu son bébé. Courage, ça va aller. Ouais. Ça va, Rose? J'ai mal. J'ai mal. Dis à l'infirmière de te redonner de la morphine. Ça a été l'horreur. Ils ont fait 37 points de suture. Elle a dû avoir une grosse déchirure. Une déchirure? Une déchirure où ça? À ton avis, pauvre quiche? Comment va le bébé? C'est une fille. C'est bien ça? John, le bébé va bien? Je crois, ouais. Ils l'ont mis en couveuse. Courage, ça va aller. Ça fait tellement mal. Oui, je sais. Allô, Jessie? J'ai vraiment besoin de te parler, là. Alors il faut qu'on se voit. Tu veux bien me retrouver au restaurant? J'ai besoin de te voir. C'est important. D'accord. Rappelle-moi. Brady? Salut. J'ai su que Bachman allait donner une conférence de presse dans quelques minutes. Est-ce que tu sais de quoi il va parler? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a passé la matinée à préparer sa déclaration. L'insaisissable proviseur va enfin parler. J'ai pas mal repensé à ce que tu m'as dit. T'as jamais eu ta langue dans ta poche. Personnellement, je trouve que tu parles un peu trop, mais je commence à me dire que parler de ce qui se passe en ce moment n'est pas une mauvaise chose. Et que moi-même, je pourrais communiquer un peu plus. Ces gamins sont sous notre responsabilité pour l'instant, et on leur offre quoi? Un seul cours d'éducation sexuelle? Je crois qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Comme ajouter un cours hebdomadaire au programme. Un cours qui les aide à prendre conscience que les choix qu'ils font aujourd'hui auront des conséquences sur leur avenir. Ouais. Un cours où ils puissent parler librement, du bon moment pour avoir un enfant ou de contraception. Ouais. Ce serait une bonne chose. Rose a eu son bébé aujourd'hui. Et comment elle va? Elle a eu un accouchement difficile. J'en suis désolé pour elle. Ouais. C'est une chance que tu n'aies pas eu à subir ça. Bon. Allons-y qu'on en finisse. Ouais, je te le fais pas dire. J'ai décidé de faire cette déclaration pour mettre fin aux rumeurs insinuant que j'aurais eu un trou de mémoire ou que je dissimulerais volontairement des informations. La réalité est que du 11 juin à aujourd'hui, le maire ne m'a jamais contacté et que nous n'avons jamais eu la moindre conversation au sujet de l'interview que j'ai accordée à Kathleen Kingsbury. Je suis intimement convaincu que tout ce que j'ai déclaré dans cette interview à propos de grossesse volontaire de certaines élèves du lycée était vrai. Et je maintiens tout ce que j'ai dit ce jour-là. En revanche, je reconnais en toute honnêteté ne pas me rappeler avoir employé le mot pacte. Ces 2 dernières semaines, ma famille et moi-même avons été harcelés par les reporters et la presse.
C'est pour cette raison que je ne révélerai pas le nom de mes sources concernant les problèmes de grossesse au sein du lycée. Je vous demande de laisser les adolescentes concernées tranquilles. C'est avec leurs parents et leurs familles qu'elles vont devoir prendre conscience des conséquences de leurs actes. Y a-t-il eu un pacte de grossesse? Je regrette, je n'ai rien de plus à ajouter à ce sujet. Mais c'est votre interview qui est à l'origine de cette controverse. Alors y a-t-il eu un pacte de grossesse, oui ou non? Ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Non. En fait, ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est qu'ils veulent faire de Bachman le bouc émissaire, alors qu'il n'y est pour rien. Attends, c'est une blague, j'espère. Écoute, les médias font une fixation sur cette histoire de pacte. Qui, quand, comment, y a que ça qui les intéresse. Du coup, ils passent à côté de l'essentiel. Et toi, tu peux changer ça. Tu peux provoquer une prise de conscience. Non, non, compte pas sur moi. Je veux plus entendre parler de tout ça. J'en ai assez. Bonjour, Madame Dugan. Bonjour. Sarah est là? En fait, je croyais qu'elle était avec toi dehors. Non. Où elle est passée? En attendant, ce n'est pas normal que dans cette affaire, ce soit le proviseur qui en fasse les frais. Écoute, personne ne saura que c'est toi. On modifiera ta voix. On te mettra dans l'ombre. Tout ce que je te demande, c'est d'expliquer que oui, il y a bien eu un pacte. Et on n'aura plus à revenir. Tu m'as menti? Oh non, c'est pas possible. Jessie! Attends, où tu vas? Non, Jessie! Jessie, reviens! Descends, il faut que j'aille travailler. Laisse tomber. Tu le connais, ce garçon? C'est lui. On va en parler, ok? C'est Troy. Non! Je veux pas qu'il soit au courant. Y a pas de raison pour qu'il s'en tire comme ça. Il a des devoirs envers toi et ce bébé. T'es qu'une hypocrite. T'as jamais parlé de moi à mon père. C'est vrai. Je me suis débrouillée toute seule. Et tu crois vraiment que ça a été une partie de plaisir pour moi d'élever un enfant toute seule? Pourquoi tu veux faire comme moi? Ça fait des années que je me tue au travail pour que t'aies une vie meilleure que la mienne. Et toi, t'en veux pas? Très bien. Descends de la voiture. Et rentre pas trop tard. Arrête un peu de penser à elle. Viens, on va s'éclater. Il y a une bonne ambiance. Il y a à manger, il y a à boire. Viens avec nous, on va se marrer. Ah ouais, allez-y. Amusez-vous, je rejoins plus tard, vous en faites pas. Je vais te chercher un verre. Où tu vas comme ça? Voir Jessie, j'en ai assez de rester enfermée ici avec vous qui m'adressez même plus la parole. Excuse-nous si on est encore sous le choc après ce qu'on vient d'apprendre. On a beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a appris de faire une chose aussi immorale? Tu n'as pas seulement couché avec un garçon, tu as trahi tous ceux qui t'entourent. C'est pas comme ça que ta mère et moi on t'a élevé. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me priver de sortie? Tout ce qui t'inquiète, c'est de savoir si on va te punir? Tu as blessé énormément de gens. Nous, Jessie, toi-même, toute la ville est sans dessus-dessous. J'ai jamais voulu faire souffrir personne. Mais c'est ce que tu as fait. Et on n'arrive pas à comprendre ça. C'est pas du tout ton Mais genre. qu'est-ce que t'en sais? Vous me laissez pas être moi-même. Vous attendez de moi que je sois un ange. J'ai pas le droit d'être proche de mon petit ami. J'ai même pas le droit de vouloir ce que je veux vraiment, alors je le cache. Je suis forcée de le cacher. Au moins, mon bébé, on n'aura rien à faire que j'ai eu des relations sexuelles, que je sois allée à l'université ou que j'ai fait autre chose. J'aime Jessie. Alors si je suis pas privée de sortie, je vais aller le retrouver. Viens, on va chercher à boire. T'as vu Jessie? Il faut que je lui parle. C'est important. Il est au courant de ce qu'on a fait. Le pacte. Quel pacte? Il n'y a jamais eu de pacte. Arrête, c'est pas marrant. Quoi? J'hallucine là. Elle fait comme si c'était ma faute. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je sais même pas pourquoi je vous ai suivi dans votre délire. Je déteste être enceinte. Vous
Finalement, les gens avaient raison. On a été débiles de faire ça. Non, c'est pas vrai. On n'aurait pas eu tous ces problèmes si personne n'avait été mis au courant. Si tu crois ça, t'es encore plus débile que nous. T'as vu comment est Rose? Elle fait que chialer. Sa grand-mère doit l'obliger à porter son bébé. Dans ce cas, c'est elle qui est débile. Moi, j'aurai mon bébé tout le temps dans les bras. Il faut que je trouve Jessie. Vous voulez bien m'aider? Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Ok, on y va. Allez, viens. C'est clair que le lycée de Beverly aurait jamais gagné ce match. Si on avait eu Jessie comme lanceur, ils auraient eu aucune chance. C'est super, T'en retournes pas, Jessie. Je crois que t'es suivi. J'espère qu'elle a d'autres copines qui veulent se faire engrosser. Exactement comme ça. C'est génial. Il m'a manqué une babysitter. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu veux pas me parler? Pourquoi je parlerais à une menteuse? Dis pas ça. Pourquoi? C'est pas la vérité. Tu m'as menti. Je sais, je te demande pardon. Je t'ai déjà demandé de me pardonner une bonne centaine de fois. Arrête, tu perds ton temps. Parce que ça change rien. Ça change rien au fait que tu t'es foutu de moi. Et ça change rien au fait que je te ferai plus jamais confiance. Si j'ai fait ça, c'est uniquement par amour. Je t'aime tellement. Il faut que tu me pardonnes, il le faut. S'il te plaît, pour le bébé. Mais je veux pas de bébé! C'est clair! Avec personne et surtout pas avec une sale menteuse dans ton genre! Je croyais sincèrement que toi et moi, c'était pour toujours. Je te jure que j'y croyais. Mais t'as tout gâché. Tout est fini. Et ça, c'est à cause de toi. Alors fiche-moi la paix. T'entends? Je veux plus jamais te voir. Vous avez du culot de venir ici comme ça. Je suis venue présenter mes excuses à Sarah pour avoir trahi sa confiance. Allez-vous-en et laissez-nous tranquilles ou j'appelle la police. Qu'est-ce que c'est, de la jalousie? Parce qu'elle s'est confiée à moi et pas à vous? Ça suffit. Vous êtes qui au juste pour me parler comme ça? Vous débarquez ici avec votre bande, avec toutes vos caméras. Vous nous harcelez. Vous vous fichez du mal que vous faites. Oui, les coupables, c'est les médias. C'est de notre faute, on a osé remarquer qu'il y avait peut-être un petit problème. Je n'ai plus rien à vous dire. Votre fille adolescente a fait la promesse de tomber enceinte. Pourquoi a-t-elle fait ça, Lorraine? Pourquoi elle n'a pas d'autre ambition pour elle-même? Pourquoi être mère alors qu'elle est encore au lycée est devenue sa seule aspiration? Les choix de ma fille ne vous regardent pas. Vous avez déjà eu une discussion à propos du sexe et de l'amour avec Bien Sarah? sûr, qu'est-ce que vous croyez? Eh ben alors comment ça se fait qu'elle ait aucun sens des réalités? Qu'elle soit totalement incapable de se rendre compte que ce qu'elle fait n'est pas une bonne idée? Ça, ce ne sont pas vos affaires. Sarah est ma fille. Je l'ai élevée, guidée. J'ai mis tous mes rêves et mes espoirs en elle. Vous n'êtes pas une mère. Vous n'avez pas le droit de venir ici me juger, moi et ma fille. Je ne vous juge pas, Lorraine. Je m'interroge. Bon. Cet après-midi, quelqu'un m'a dit que j'avais pas le droit de parler des grossesses précoces parce que j'avais pas d'enfant. Comme si ça me rendait incapable de comprendre ce qui se passe ici et ce que ressentent ces jeunes filles qui se retrouvent enceintes. Quand j'avais 16 ans, je vivais ici. Et je suis tombée enceinte. Pas volontairement. J'étais très amoureuse. J'avais pas envie d'attendre. Et je croyais pouvoir me passer de contraception. Évidemment, je suis tombée enceinte. Je savais que j'étais beaucoup trop jeune. Que j'étais pas prête à avoir un enfant.
Mais mon copain était fou de joie. Il pensait être prêt. Sa réaction m'a fait peur. Alors je lui ai dit que j'avais avorté. Il l'a mal pris. On a rompu. Ma famille a dû déménager, ce qui tombait plutôt bien pour moi. Mais en réalité, j'avais pas avorté. Je pouvais plus, c'était trop tard. J'ai menti à nouveau. J'ai dit à mes parents que je ne connaissais pas le nom du père de l'enfant. Pour qu'il n'ait pas son mot à dire. Je savais qu'aucun des choix qui s'offraient à moi ne serait le bon. En fait, quand on tombe enceinte si jeune, il n'y a pas de bonne solution. L'adoption, l'avortement, garder l'enfant. Ça se passe jamais exactement comme on l'imagine. C'est forcément douloureux. Notre vie est totalement bouleversée et pour toujours. Sarah, réveille-toi, tu m'entends? Va chercher Madame Dougan, vite! Sarah, si c'est une blague, c'est pas marrant. Allez, réveille-toi! Sarah! Sarah, qu'est-ce que tu as? Appelle vite une ambulance. Sarah, tout va bien. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Tenez. Merci. Tiens. Merci. Vous avez bien fait de venir tout de suite. Sa fréquence respiratoire était beaucoup trop basse. Mais elle aurait pu tomber dans le coma. Mais elle a bu tant d'alcool que ça. Elle avait un taux d'alcool dans le sang de plus de 2 grammes par litre. Elle va s'en sortir. Et le bébé, comment il va? J'entends toujours les battements du cœur. Et il est tout à fait possible que le bébé n'ait pas de séquelles, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. La consommation d'alcool à ce stade de la grossesse peut provoquer des malformations. Surtout, expliquez-lui qu'il est très important qu'elle prenne soin de sa santé, pour le bien du bébé. Je dois vous laisser maintenant. Au revoir. Il faut que tu manges. Je peux pas, j'ai trop mal au ventre. Fais un petit effort. Le bébé a besoin de protéines et de vitamines. C'est bien, ma chérie. Je suis fière de toi. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Tu devrais me hurler dessus. Oui, c'est ce que je devrais faire. Mais j'ai plus la force de hurler. Je reconnais que je comprends pas les choix que tu as faits. Mais je peux pas continuer à faire comme si ces choix n'avaient rien à voir avec moi. Par moments, je voulais tout te dire. À propos de Jessie et moi, mais je pensais que tu comprendrais pas ce que je ressentais. Papa et toi, vous avez attendu des années. On n'a pas attendu. Pas tout le temps. Quoi? Il y a eu quelques fois où on n'a pas su résister. Et je me rappelle que j'étais terrifiée à l'idée de tomber enceinte. Alors tu m'as menti. Je pensais que tu me prendrais pas au sérieux si tu savais la vérité. Je te demande pardon. C'était une erreur monumentale. Mes erreurs à moi sont bien pires que les tiennes. J'ai cru que si je tombais enceinte, Jessie pourrait plus s'en aller. Je lui ai tendu un piège. Et maintenant, il me déteste. Comment j'ai pu être aussi bête? Si tu savais comme je regrette. Chut, chut, viens dans mes bras. Je t'aime très fort.
trouve que c'est le bon endroit pour se dire au revoir. C'est ici que je t'ai annoncé que j'étais enceinte. Oui, je m'en souviens. Et moi, je me souviens du choc que j'ai eu quand j'ai compris que tu voulais le garder. Je vais essayer de le retrouver, tu sais. Juste pour m'assurer qu'il va bien. Je l'ai pas abandonné sur le parvis d'une église. L'agence d'adoption lui a trouvé une très bonne famille. Tu veux que je te prévienne si j'arrive à le retrouver? J'ai pris la bonne décision. Je sais que c'est parce que toi tu voulais, mais... Tu n'es pas du tout la personne que je croyais en fin de compte. J'ai peut-être été cette personne. Le fait de tomber enceinte m'a transformée. Après l'adoption, j'ai voulu redevenir celle que j'étais avant, mais j'étais devenue une autre personne. Je regrette de t'avoir menti. Tu étais bien trop jeune. Et moi aussi. J'essaie de faire une sieste. Tu peux pas la faire taire 2 secondes. Je fais ce que je peux, ok? Elle veut pas téter. Pourquoi tu t'aides pas? Lui crie pas dessus comme ça. C'est pas de sa faute si tu sais pas t'y prendre. Tu m'aides pas vraiment là. Tu as des crevasses. Le bébé aime pas le goût du sang, c'est pour ça qu'il t'aide pas. Mais moi j'ai super mal à cause de la montée de lait. C'est l'horreur. C'est ça, être mère. Et celle tire-lait et prend ton mal en patience. T'as été sur le blog de Sydney Bloom ces jours-ci? Dans sa dernière vidéo, elle explique qu'elle a confié son bébé à une agence d'adoption. T'as jamais envisagé de faire pareil? J'ai entre les mains la lettre de démission que j'ai rédigée il y a plusieurs jours déjà. Mais je ne vais pas vous la lire parce que j'ai finalement décidé de ne pas démissionner. Tu veux nous obliger à voter pour ton renvoi? À vrai dire, j'espère plutôt que vous voterez en ma faveur. Notre mission est de tout mettre en œuvre pour que les jeunes filles qui ont eu un bébé finissent leurs études. Et maintenant que ma propre fille est enceinte, je comprends mieux ce dont elles ont besoin. Merci. Maintenant, passons au vote. Pardon, 1 minute. Il y a une autre raison pour laquelle je souhaiterais conserver mon poste de présidente du conseil. Nous devons trouver un meilleur moyen de faire passer le message de l'abstinence avant le mariage auprès des adolescents. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue que c'est le meilleur choix pour nos enfants, mais nous devons être plus pragmatiques, plus ouverts d'esprit. Ces adolescentes sont trop jeunes pour être mères. Je ne vous cache pas que les préservatifs ne sont peut-être pas quelque chose que j'autoriserais dans ma maison, mais on ne peut pas décemment empêcher les lycées de proposer des moyens de contraception aux familles qui le veulent. Ma mère est plus présidente du Conseil des valeurs familiales. En fait, si, elle est toujours présidente. J'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde qu'avant, je croyais que si tous les lycées distribuaient des préservatifs, plus aucune fille tomberait enceinte. Mais que ta mère et toi, vous m'aviez fait comprendre que c'était plus compliqué que ça, qu'il y avait autre chose à prendre en compte. Ensuite, Margaret a dit que si ta mère pouvait faire changer d'avis une fille aussi libérale que moi, alors... elle devait rester présidente, et tout le monde a approuvé. Mais je voulais surtout te dire au revoir et te présenter mes excuses pour avoir insinué que c'était à toi de mettre un terme à cette tempête médiatique. C'était pas à toi de gérer ça. Si, parce que c'était en partie ma faute. Je vais bientôt avoir un bébé, alors il faut que je grandisse un peu et que j'apprenne à assumer les conséquences de mes actes. Je trouve ça très mature de ta part. Je vais tout faire pour être une bonne mère. Merci d'être mon amie, Sydney. Tu continueras à suivre mon blog? Bien sûr. Fais attention à toi. À très bientôt.
Au revoir, Sydney. Aujourd'hui, j'ai entendu aux infos que le proviseur, M. Bachmann, avait démissionné. Il a dit qu'il avait servi de bouc émissaire, qu'il avait été calomnié par le maire de la ville et lâché par le conseil d'administration. Je crois qu'il a raison. Il a été sanctionné pour avoir dit la vérité. Enfin, ce que l'on croit être la vérité. Aucune des élèves du lycée n'a jamais admis publiquement avoir conclu un pacte. J'ai entendu dire qu'il y avait maintenant une longue liste d'attente pour avoir une place à la crèche du lycée. J'ai bien peur que certaines des adolescentes qui n'ont pas obtenu de place laissent tomber les cours parce qu'elles n'ont aucun mode de garde. Mais je suppose que la plupart des filles qui tombent enceintes et décident de garder le bébé finissent par se rendre compte que rien ne se passera exactement comme elles l'espéraient. Et qu'elles se sont lancées dans quelque chose de bien plus compliqué qu'elles ne l'avaient imaginé au départ. La priorité maintenant, c'est de tout mettre en œuvre pour permettre à ces jeunes filles de faire leur choix en toute connaissance de cause. Pour les aider à éviter une grossesse si elles s'estiment trop jeunes pour y faire face, et pour les aider à devenir les mères qu'elles veulent être si elles décident de garder l'enfant. C'est seulement quand toutes ces conditions seront réunies qu'on pourra leur dire ce que tout jeune parent a envie d'entendre. Félicitations pour la naissance de ce bébé. Nous ne vous souhaitons que du bonheur à tous les deux.